Alors cette semaine, c'est parti pour un petit récap de la série Missing the Other Side. Avant tout, est-ce que ça va? Est-ce que tu as passé une bonne semaine? Alors pourquoi Missing the Other Side? Eh bien parce que c'est un drama que je te conseille sincèrement si t'aimes bien les séries style thriller ou surnaturel. Ça suit l'histoire de Kim Wook, un mec qui se retrouve témoin d'un enlèvement. Les ravisseurs le voient et t'as plein de petits trucs qui se passent. Et le mec, en essayant de s'échapper, il se retrouve dans un village un peu particulier et découvre que dans ce village, il y a uniquement des gens qui sont décédés dont le corps n'a pas été retrouvé. Passé la première surprise, il va se retrouver à aller chercher les corps de ces villageois un peu particuliers. Et il rejoindra donc Jang Pan-sok, une autre personne vivante, entre guillemets, qui fait ce métier, entre guillemets, depuis 10 ans, je crois déjà. Et aussi, il faut savoir que c'est un homme qui recherche sa fille désespérément parce qu'elle a disparu subitement il y a quelques années de cela. Alors, le drama, il est bien. Il est vraiment bien parce que comme il est assez court, t'as que 12 épisodes, les choses, elles s'enchaînent super bien. Oui, j'ai dit plusieurs fois bien, mais ça c'est mon niveau de français qui est comme ça. Bref, le drama, il n'a pas ce côté répétitif où il se contente, de trouver le corps des personnes disparues, épisode après épisode. Non, pour le coup, t'as un vrai fil rouge parce que Wook, il retrouvera, la personne qu'il avait vue se faire kidnapper au début de la série dans ce village. Et c'est la jeune Choi Yeona. Ouais, je bégaye encore sur les prénoms. La Choi Yeona, elle devait épouser son fiancé Shin Jun-ho, un policier. Donc tout ce beau monde est lié. Donc du coup, t'as vraiment un gros fil rouge qui prend pas mal de place dans le drama. Parce qu'il y aura un côté enquête, vu que cette histoire d'enlèvement, ça cache un truc beaucoup plus sombre et beaucoup plus complexe. Alors, les personnages sont vraiment attachants. Je vais en parler que de 2 parce que sinon après ça va être le bordel. Alors premièrement, t'as Kim Wook, le héros, qui est un homme qui s'était fait abandonner par sa mère quand il était jeune et il a grandi, avec un côté vachement altruiste. D'ailleurs, au début du drama, on voit que son métier, c'est d'aller arnaquer les arnaqueurs pour rendre l'argent aux arnaqués. Ouais, faudra voir le drama pour comprendre le truc. Et il a un sens de la justice assez énorme. Et même en voyant Choi Yeona dans ce village, le mec, il va quand même garder espoir et il va tout faire pour essayer de la retrouver coûte que coûte. Parce qu'au fond de lui, il va espérer un miracle. Et mon personnage préféré, ça reste Jang Pan-sok. Parce que comme j'ai dit, il a passé des années à essayer de retrouver sa fille portée disparue. Et après avoir perdu toute sa fortune dans sa recherche, il s'est retrouvé dans ce petit village et essaye depuis 10 ans, je crois, de retrouver les corps de ces gens qui sont dans ce village. Et c'est généralement des victimes d'injustice, mais t'as aussi d'autres gens. Et pour le coup, je te laisse regarder le drama, histoire que je spoil pas trop, Et ce mec-là, c'est vraiment un personnage qui mérite toute la compassion du monde. Il se donne à fond et il se base sur les informations qu'il réussit à glaner ça et là. Parce que pour des raisons évidentes, dans le village, la plupart des gens, mis à part quelques personnes, ils pensent que Pan-sok, il est décédé aussi. Donc il est obligé d'enquêter discrètement. Et tu peux avoir une idée de la difficulté de faire partie de la famille d'une personne disparue, Ils sont sans cesse en train de les chercher et ils s'arrêtent de vivre et ils ont mis leur vie en pause en fait. Parce qu'ils sont dans une situation unique où ils ne peuvent ni faire le deuil ni aller de l'avant. Et tu le vois souffrir de ouf ce mec, ça te brise le cœur quoi. Bon, je vais m'arrêter là parce que sinon je crois que je vais faire tous les autres personnages et si je commence à parler de Thomas, on n'est pas sorti de l'auberge. Mais si toi, tu as un personnage que t'aimes bien et que t'as envie d'en parler, n'hésite pas. Mais franchement, perso, le drama, je l'ai assez bien enchaîné. Je trouvais qu'il n'y avait pas de temps mort et dans l'ensemble, c'est vraiment pas mal. La fin était vraiment émouvante, je trouve. Les personnages, ils ont tous eu une conclusion satisfaisante et ils ont laissé une fin ouverte qui m'a fait un peu mal au cœur quand il y a une petite fille qui dit un truc en particulier. Alors pour info, oui, il y a une saison 2 qui est sortie avec les héros de la première saison et on les retrouvera avec plaisir. Donc si tu veux un petit débrief post-visionnage, n'hésite pas à m'en faire part. Mais ce drama, il m'a beaucoup touchée dans la mesure où il est utilisé pour parler de ces gens qui disparaissent tous les ans.
on le sait tous que les gens disparaissent en France. Et en termes de statistiques, j'ai lu que c'est 10% des mineurs portés disparus qui ne sont pas retrouvés. Et quand tu sais que c'est entre 40 000 et 50 000 mineurs, tu te dis, ah ouais, ça fait vraiment beaucoup. Et quant aux majeurs, on estime qu'il y a environ 8000 disparitions inquiétantes par année. Et il faut savoir que leur preview sur YouTube est assez déchirant parce que finalement, la ligne entre la fiction et la réalité, elle en devient très fine. Un peu comme Taxi Driver que j'avais vraiment adoré et que je compte en parler prochainement quand j'aurai décidé de l'approche pour la vidéo YouTube. Donc voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Comme d'habitude, je te souhaite de passer une bonne journée, une bonne semaine et je te dis à dimanche prochain.